Et je vous propose de démarrer avec un petit extrait d'abord. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est Hermann Göring en 1946 qui annonce qu'il se juge non coupable au procès de Nuremberg. Ce sont des images exceptionnelles qu'on peut retrouver en fouillant dans les archives de l'INA. Exceptionnelles mais accessibles aujourd'hui parce qu'à l'époque, on a jugé que c'était d'utilité publique de les filmer parce que c'était un grand moment historique. En visualisant ces images, même quelques secondes, j'ai eu pas mal de sentiments qui se sont mélangés. J'ai d'abord été curieuse, intriguée aussi, en colère de voir ces criminels de guerre assis ici. Et puis j'ai imaginé l'ambiance sur place, qu'est-ce qui se disait, comment ça se déroulait. Et j'ai transposé à notre époque, les procès du quotidien pourraient-ils être d'utilité publique s'ils étaient filmés et retransmis à la télévision? Et c'est une grande question et qui est d'actualité, d'autant plus qu'un projet de loi est en cours. Il est souhaité par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, depuis 2020. Oui, et en fait l'idée du ministère de la Justice, c'est de filmer les audiences au tribunal et de créer tout autour un programme télévisé régulier. L'Assemblée nationale a donné son feu vert en mai dernier, lors de la première lecture, et puis en septembre, c'est le Sénat qui a répondu favorablement, mais en entourant de quelques recommandations. Cela doit rester un outil pédagogique, informatif, scientifique et culturel, et pas de la justice spectacle et du voyeurisme. L'objectif, c'est avant tout de rétablir la confiance dans notre institution judiciaire, mais aussi de créer un rendez-vous pédagogique avec les citoyens, parce qu'il faut le dire, il y a quand même une méconnaissance de notre système judiciaire. Alors qu'en pensent les principaux concernés? Voici leur avis. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous et pour les citoyens de filmer des procès? Ça permettrait peut-être de diffuser un petit peu plus tout ce qui est le monde de la justice, qu'on voit à quoi ça ressemble, parce qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose comme ça. Je pense que ça pourrait en ressortir des points positifs, et comme ça on verrait la vérité en direct. Je pense que le procès filmé, ça permettrait d'avoir un recul, parce qu'on peut revoir finalement ce qui s'est passé, donc avoir un travail d'analyse qui serait fait sur ce qui s'est produit, les attitudes, les comportements, etc. Après, à mon sens, ça peut aussi enlever le côté spontané de ce qui se dit d'une plaidoirie. On pourrait peut-être plus voir comment le procès se tourne et tout ça, mais sinon pour des gens qui ne travaillent pas dans ce domaine, ça n'a aucun intérêt. Je pense que pour certains procès. Par exemple les grands criminels, les récidivistes, oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter de voir un procès filmé? Le déroulement déjà, et puis surtout voir comment réagissent les avocats. Je pense à l'attitude, on peut déjà voir si quelqu'un est correct. On verrait plus comment déjà ça se passe, on comprendrait peut-être mieux après les verdicts. Et c'est vrai que c'est des métiers qui ne sont pas forcément vraiment connus si on ne va pas au tribunal ou qu'on ne va pas assister à une audience. Il faut que ça reste, à mon sens, quelque chose de constructif et qui puisse être un support qui soit crédible aussi dans ce qu'on en fait après. Le montrer pour le montrer, je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Une petite précision quand même, les procès ne seront pas diffusés en direct, c'est quand même important de le préciser. D'ailleurs, toutes les modalités de captation et d'utilisation de ces images doivent encore être établies. Alors justement, est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion de la part du ministère de la Justice concernant un cahier des charges en quelque sorte? Oui, quelques-unes, mais c'est encore un peu les prémices. Mais je vais d'abord laisser la parole à notre garde des Sceaux qui veut éviter à tout prix une justice spectacle. Première mesure pour éviter cela, une diffusion qui sera naturellement une diffusion lorsque l'affaire aura connu son épilogue définitif. L'affaire ait été définitivement jugée. Mais alors qu'en est-il de tout ce qui est de la vie privée et puis du droit à l'oubli? Eh bien, ce qui est déjà acté, c'est l'anonymat des personnes enregistrées qui sera conservé et ne pourra être levé que 5 ans après la première diffusion des images ou 10 ans après la captation de ces dites images. Autre chose qui peut peut-être rassurer, il y aura toujours un accord au préalable écrit par rapport aux différentes parties du litige. Et puis sur place, lors de l'audience, c'est le président qui sera maître des lieux et qui pourra à tout moment stopper, reprendre l'enregistrement. Le Sénat a également fait évoluer le délai de rétractation, c'est important de le préciser, pour les personnes enregistrées. Au départ, c'était à compter de 15 jours, donc à compter du démarrage des audiences. Le Sénat a fait en sorte que ça aille jusqu'à la fin des audiences. Alors tout à l'heure, tu as donné un exemple en 1946, mais alors jusqu'à présent, les procès filmés n'ont finalement jamais existé en France?
Alors oui et non. Pour mieux comprendre, je te propose de faire un petit tour dans le passé. En 1954, suite à de nombreux débordements lors d'audiences, une loi interdit formellement de filmer un procès ou de les enregistrer. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'était passible d'une peine jusqu'à 18 000 €. Alors, c'était surtout pour assurer la sérénité des débats et éviter le voyeurisme. Et puis, quelques exceptions sont apparues vers la fin des années 80, puisque le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, en 1985, décide d'autoriser la captation de certains procès dits historiques pour créer... Il y en a déjà eu quelques-uns en France, du coup. Tout à fait. Et en fait, c'était pour créer des archives communes. Il y en a eu quelques-uns. Une quinzaine d'audiences a été filmée. On pense notamment au procès de Klaus Barbie en 1987, au procès de l'usine AZF de Toulouse en 2009. Nous avons aussi plus récemment celui des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Et actuellement, il y a un procès très très médiatisé qui est en cours de captation, c'est celui du Bataclan. D'ailleurs, petite information, une web radio a même été créée pour les parties civiles qui n'ont pas la chance d'être sur place. C'est une web radio spécialement pour eux, en direct. Il faut savoir que d'autres pays le font déjà depuis plusieurs années, l'Espagne, l'Écosse, on pense aussi aux États-Unis. Et chez nous, le Conseil constitutionnel retransmet déjà ces audiences. On pense aussi à la Cour pénale internationale et la Cour des droits de l'homme, donc c'est pas vraiment nouveau. Et en France, du coup, on filme, dans certains cas, on diffuse plus tard, on maintient l'anonymat. Est-ce qu'il y a finalement encore des points d'inquiétude ? Oui, beaucoup, et surtout parce qu'il s'agit de l'institution judiciaire. Je me suis positionnée en tant que citoyenne, je me suis posé des questions. Déjà, est-ce que moi, j'aurais envie de voir ce genre de choses ? Réponse plutôt mitigée. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Là, j'entends l'argument pédagogique du garde des Sceaux, et c'est vrai qu'on a toujours quelque chose à apprendre sur le système judiciaire, mais on peut aussi craindre, par exemple, un double procès médiatique, surtout avec l'apogée des réseaux sociaux. C'est très facile de juger à l'emporte-pièce, de sortir quelque chose de son contexte. On peut aussi penser que avec la présence des caméras, eh bien, le comportement des gens peut changer. Alors, soit parce qu'on n'est pas à l'aise et donc on n'est pas spontané, soit au contraire parce qu'on joue des caméras. Autre point, qui va filmer, qui va diffuser, pourra-t-on ressortir des extraits? Et si oui, la crainte est la suivante, eh bien que ça soit sorti de son contexte. Donc ça peut changer la donne. Il reste encore beaucoup d'éclaircissements à fournir là-dessus, mais il y a un fond derrière tout ça et le garde des Sceaux l'explique. Quelles sont les autres garanties? C'est qu'après la diffusion du procès, il y aura sur le plateau un magistrat, un avocat, un policier pour expliquer comment ça fonctionne. Pardonnez-moi cette familiarité, comment ça marche. Et on pourra également envisager des diffusions de procès sur une thématique déterminée. Alors bien sûr, il faut encore un encadrement très strict parce qu'on parle tout de même d'audiences qui sont autant des affaires criminelles que des affaires du quotidien. Donc ça peut nous toucher, toi comme moi aussi. On attend encore un décret qui permettra l'application de la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Des procès filmés, on peut le dire, c'est un petit peu paradoxal et assez ironique quand on y pense parce que la justice est représentée par une femme aux yeux bandés, symbolisant l'impartialité. Alors avec cette réforme, elle risque de retrouver la vue.